Le populisme, c'est quelque chose, ça peut marcher pour un temps, mais ça n'a pas la vie longue. Et pendant un temps, ils nous ont dit, c'est à travers l'AES que l'Afrique sera libérée. Et quand l'AES sera libérée, le monde se portera mieux. Et c'est eux, ils ont même dit que le Mali, c'est là, à partir de ce pays-là, que l'Afrique sera libérée. Mais aujourd'hui, quand on regarde qu'eux-mêmes, ils n'ont pas pu libérer leur propre pays, ceux qui les ont blagués aujourd'hui, les Camerounais et autres, n'ont pas eux-mêmes pu faire des élections depuis 1982 dans leur propre pays, mais se refusent à faire un coup d'État à la momie Paul Biya en Vendôme. On se dit bien, il faut être parmi les peuples les plus arriérés, les plus moyenâgeux de l'Afrique pour pouvoir se laisser dans une telle carabistouille. Que l'armée monte en puissance dans l'AES. L'armée monte en puissance dans l'AES. Mais votre armée qui monte en puissance là-haut. Hier là, j'ai refait la bataille de Tinzouaten sur 5 de vos gars en direct. Et j'ai coupé la queue de tous les AES. Même commentaire, vous avez fui. Tous ceux qui sont montés là, je vous ai mis au pas calme. Parce qu'il y a un qui est venu dire non, toutes les informations ne sont pas vraies, sauf si elles viennent du Mali. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a Wagner? Il m'a dit non, j'ai dit, tu te souviens du 11 août 2024? Il m'a dit oui. Que lui va expliquer. Ils sont tellement animaux, c'est-à-dire que eux là, ce qu'ils apprennent dans les grains, et puis dans leur je ne sais quoi de bouvier là, eux pensent que être au Mali ou bien être dans cette propagande là, nous on vous dit que nous sommes parmi les mieux éduqués intellectuellement. Depuis quand on a vu un ignorant convaincre un intellectuel? J'ai dit non, ne parlons pas, parlez beaucoup là, c'est pas ça qui donne la vérité. Quand tu mets les faits là, les gens qui nous écoutent sont suffisamment intelligents. Il faut nous expliquer ce qui s'est passé le 11 août 2024. Vous dites que vos armées montent en puissance. Les informations que moi j'ai là, je vais te démontrer que vos armées battent en couilles. Et que vos armées sont des armées de poules mouillées. Donc là, c'est l'occasion pour vous de vous défendre. On leur donne la parole, ils font leur spectacle et on met les bases du débat. Maintenant là, on va vous poser des questions. Ayez le courage de répondre. Tu les vois en train de tourner partout, en train de faire dans l'esbrouf. J'ai dit ça ne marche pas avec moi. Ici, ce n'est pas une tribune pour venir animer de la propagande inutile. Ici, ce n'est pas une tribune pour venir faire du traficage de conscience. Ici, c'est une tribune pour mettre les arguments en face. Depuis que vous avez parlé là, il dit qu'aujourd'hui, que la guerre est simplement confinée à l'extrême nord du Mali. Je lui ai pris plusieurs exemples et je l'ai attrapé dans son propre piège. Et après, je lui ai dit, revenons aux questions que je vais te poser. Toi, vous mentez aux gens que vos armées montent en puissance. Mais moi, je vais vous démontrer que vos armées là sont en désuétude, sont en lambeaux. Le 11 août 2024, qu'est-ce qui s'est passé? Il tourne. Il veut me convaincre, l'idiot, que c'est l'OTAN, comme si le Mali était important. C'est l'OTAN, avec les forces internationales, qui se sont réunies avec l'Ukraine, avec les États-Unis, pour venir les attaquer. Alors que c'est faux. C'est faux. Il y a un autre qui vient, qui va même me convaincre que Wagner n'existe pas au Mali. Que chez eux, là, une information qui ne sort pas du Mali n'est pas une information vraie. Et j'ai changé ma stratégie. J'ai dit, comme c'est comme ça, éclaireur, prends-les par où ça va leur faire le plus mal. Et donc, j'ai fait ressortir toutes les déclarations de leurs états-majors. Et j'ai fait ressortir les vidéos du Mali. Et je lui ai dit,
Viens maintenant, je vais maintenant te laver et puis te mettre au pas, vous les Maliens qui êtes là. Comme tu ne veux pas expliquer, tu veux mentir là. On va se baser sur les informations du Mali. Le 11 août 2024, c'était hier. Yélimane est situé où? Il me dit que Yélimane est situé au sud. Mais hier où je te parle là, pourquoi il y a eu attaque au sud alors que tu dis que maintenant c'est le nord seulement? Confusion totale. J'ai dit hier c'était le 11 août 2024. Les djihadistes du Jenim Atmi ont pris le camp de Yélimane. Ils ont pris les armements qu'ils voulaient prendre et ils ont fait ce qu'ils avaient envie de faire et après ils sont sortis. Est-ce que ce que j'ai dit c'est vrai ou mais c'est faux? Ah non, c'est faux, ils n'ont pas pris le camp. J'ai dit bon, il n'y a pas de problème. Attends, il y a une vidéo là, je vais faire jouer ça. Attends, je vais faire jouer la vidéo pour te montrer les djihadistes dans Yélimane en train d'aller au camp, remplir leur voiture d'armement et puis sortir avec ça. J'ai dit attends, voilà la vidéo. والله جاري سنو بايبو خموري ياكو ليه جاري سو ده ترى انت بكنوما جاري سو إذا بوليس نمو بلينو والله دلا لو يا ده والله بوليس كمو بليز حرام جاري سنو سبحان الله. Il a menti aux gens sur Facebook que c'est en Sarakolé les gens parlent. Il ment. Le gars dit en Bambara que Wallahi, ils ont pris la voiture de la police. Est-ce que vous n'avez pas entendu? Je rejoue la vidéo, écoutez très bien. Il a menti devant les gens que c'est en Sarakolé. Je le regardais, ça me faisait rire. Le monsieur a bien parlé en Bambara. Il dit, voici ce sont les djihadistes. Ils viennent même de récupérer la voiture des policiers de Yélimane. Je rejoue la vidéo, écoutez-la très bien. جاري سنو جاري سنو باي والله جاري سنو باي خموري ياكو ليه جاري سو ده ترى انت بكنوما جاري سو إذا بوليس نمو بلينو والله دلا لو يا ده والله بوليس كمو بليز حرام جاري سنو سبحان الله. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Ils disent Wallah, ils ont pris la voiture des policiers. Et je lui ai dit hier là, si un pays est sécurisé là, l'armée ne peut pas se faire attaquer par tous les parts. Et tu es venu devant tout le monde, tu as dit que, à part l'extrême nord là, que votre pays est sécurisé. Donc il faut reconnaître que tu as menti aux gens. Il faut reconnaître que votre armée ne vaut rien. J'ai dit mais ce n'est pas suffisant. Tu avais aussi dit que votre armée là, qu'il n'y a pas Wagner. J'ai dit il n'y a pas de problème. Tu as dit aussi que tant qu'une information ne vient pas du Mali, que vous là, vous n'acceptez pas cette information. J'ai dit il n'y a pas de problème. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais te donner une information qui vient de la bouche d'un soldat malien qui a été capturé à Tinzouaten. Et ce soldat là nous dit avec qui eux sont allés là-bas à Tinzouaten et ils ont été vaincus. J'ai dit il faut écouter ça ici. Tu t'appelles Ibrahim. Ibrahim quoi? Sidibé. Quel grade? Agent-chef. Agent-chef. Votre mission c'est quoi? Hein? Votre mission ici c'est quoi? Ma mission. Hein? Hein? Tu cherches quoi à Tinzawaten? On vous a dit de ramasser Tinzawaten. Non, Hein? C'est une mission patrouille seulement. des patrouilles seulement, c'est ce qu'on nous a dit. Ça c'est pas vrai. Ah ouais, c'est des patrouilles. Le Mali a, Faire, le Mali a donné des ordres de tuer les civils à n'importe où ou quoi? Pour que vous tuiez les civils. Les bergers que vous prenez en route là. c'est le Wagner. C'est pas nous. Est-ce que c'est le Wagner? Non, les dieux, c'est le Wagner. N'est-ce pas Même les vieux là qu'on a tués, mais les vieux qu'on a tués là-bas. Hein? Comment on l'appelle là? Quel village là? Ah Baybara. Non, c'est pas Bébara. Qui a donné les ordres pour que les vieux C'est le là-bas meurent? Wagner qui a pris les déviés. C'est le Wagner qui a pris les déviés. Après, ils ont égorgé les déviés. Oh non, c'est pas nous là. Ils ont pris, nous ne sommes même pas au courant de ça. C'est eux qu'ils ont pris. Votre mission, quand vous avez sorti, écoute, quand vous avez sorti, le nombre de véhicules et tout ça, c'est combien? Quand nous sommes sortis, Oui. le nombre de véhicules c'était 21. Hein? 21. 21 véhicules. 21.
Maintenant, tous les véhicules, c'est ça qui Ils sont reste. tous là. Les 29 véhicules là aussi, c'est Aguelok et Kidal qui sont réunis ensemble. Et à Galwak et Kidal. C'est tous ceux qui sont انت لا لا دقي من دار اخترافنا لسه ميسيون ناس نغرد صدق لنا سنه تمرون انت عرفت الديت Pourquoi, dis-moi, qui donne les ordres de tuer les civils à n'importe où? Vous tuez vous gorgez les enfants, vous gorgez les femmes. C'est des Wagner. C'est le Wagner qui fait ça. C'est nous qui... Non, Hein? non, moi j'ai vu beaucoup de... Personne ne nous donne des ordres de tirer. Nous, on ne touche pas les civils. On ne touche pas les civils. Les civils, on est là à faire sauver les civils. Mais le Wagner, quand il est Il y a combien de Wagner dans cette mission? le Wagner est trop. Ils sont trop. C'est que je vais vous Tu sais dire. qu'ils sont morts, il ne reste Il y a rien. beaucoup de gens qui sont, ceux qui sont ici, là, tout près ici, ils sont tous oubliés. Je vais vous Il dire. reste combien ici? C'est pour ça que nous sommes venus debout. Et donc, vous venez d'entendre, le monsieur a parlé. On dit ils sont combien? Que les Wagner sont beaucoup. Et donc, comme il voulait des informations qui viennent du Mali, je l'ai pris là où ça fait mal. Où un soldat, un sergent-chef de l'armée du Mali, Ibrahim Sidibé, pris sur le front par le CSP, est en train de dire que la différence entre eux et le Wagner, c'est que eux ne tuent pas les civils, mais ce sont les Wagner qui tuent les civils. Est-ce qu'il peut avoir une preuve? Est-ce que Ibrahim Sidibé n'est pas un soldat de l'armée malienne? Est-ce que la vidéo là, c'est pas la vérité? Est-ce que ce ne sont pas, ceux qui sont en train de parler là, ce ne sont pas des Broudamen? Est-ce que ce n'est pas pendant la bataille de Tinzouaten qu'il a été attrapé? L'individu a fui. Il y a un troisième qui est monté. Je le pensais plus consistant. Lui, je lui demande, j'ai dit, il faut nous expliquer ce qui s'est passé à Tinzouaten. Il veut rentrer dans les esbroufs. Non, en fait, c'est l'ONU, c'est l'armée de l'OTAN, c'est comme ça. J'ai dit, frère, aucune armée ne mène une guerre seule. Toutes les armées du monde là ont des alliés, c'est une tradition. De la même manière que vous avez Wagner, que je viens de prouver là. De la même manière que vous avez les Ambassadou. De la même manière que vous avez les miliciens qui sont incorporés dans votre armée là. C'est comme ça aussi que le CSP là. Eux aussi, ils ont leur gars pour les aider. Donc là, ça c'est une parole de lâche. C'est quand on te demande là, le 25, 26, 27 juin 2024. On va pas aller en 2023, 2025. Prenons seulement pour voir si votre armée est en puissance là, dans vos pays AES là. Prenons seulement 2024. Il faut nous expliquer ce qui s'est passé à Tinzouaten. Il est là, il tourne en rond, il ne veut pas expliquer. Je dis, bon, comme c'est comme ça là, laisse-moi expliquer. Le 25, 26, 27 juin 2024, à Tinzouaten, il y a 84 Wagner qui ont été décimés avec 47 FAMA. Et le 28 juillet 2024, l'état-major de l'armée malienne était obligé de sortir pour venir faire une déclaration pour reconnaître avoir perdu un nombre important de morts dans ses rangs après le combat en fin de semaine dernière dans la région nord du pays. Pour ceux qui sont actuellement sur Facebook, je viens de mettre aussi le lien. Mais je lui ai dit que ce n'était pas suffisant. Puisque tu dis que c'est les preuves qui viennent du Mali que tu veux, vous-même dans vos pays de l'AES là. Le vendredi 26 juillet 2024, les combats ont doublé d'intensité. Les groupes armés terroristes regroupés dans une coalition opportuniste comprenant l'IGS et le GSIM ont lancé plusieurs véhicules kamikazes contre nos forces. L'unité FAMA a été encerclée par la coalition des forces terroristes du Sahel et de violents combats se sont engagés avant l'arrivée des renforts. La bravoure et la détermination exemplaire de nos soldats n'ont pas permis d'éviter un nombre important de pertes en vie humaine et matérielle. En français simple, l'armée du Mali s'est fait décimer. Et ce qui est dit là, c'est pas moi j'ai dit. Puisque vous dites que vous ne croyez en aucune télévision, si ce n'est que les pays de l'AES là, ce que tu viens d'entendre là, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la RTB, la radio-télévision burkinabé qui le dit. Que vous êtes parti au front là. Que
que l'armée du Mali a été décimée proprement. Et ce que je n'avais pas ajouté, eux, ils ont ajouté. Eux, ils ont dit que vous avez perdu assez de matériel. Eux, ils ont ajouté ça dessus. Donc là, ce n'est pas à moi que vous devez vous en prendre, mais c'est à la dure réalité que je vous impose en vous disant la vérité que vous n'aimez pas. Et vous avez dit qu'il faut que l'information vienne de vos télés. Maintenant, là, je viens de vous donner l'information qui vient de la RTB. Qu'est-ce que tu en penses? Lui, il a fui. Après ça, il y a un quatrième qui est venu. Je pensais que lui serait consistant. Avant de commencer le débat, il est là. Mon frère, j'ai dit, hey, moi, je ne suis pas frère d'un Sahélien. Je ne suis pas frère d'un djihadiste. Parce que si j'accepte que toi et moi, on est frères, après, ça pour dire qu'on est belge des djihadistes. Nous, nos femmes en Côte d'Ivoire n'accouchent pas des djihadistes. Nous, on ne coalise pas avec les djihadistes. Nous, on n'est pas des Sahéliens promoteurs de l'ignorance. Donc, mon frère, là, il faut garder ça pour toi. De la manière que moi, je suis garçon, là, il faut être garçon parce que je ne vais pas te louper. Je ne vais pas faire dans la dentelle avec toi. Donc, là, ce qui est mieux pour toi, là, est-ce que tu penses que tu as les capacités de parler au nom des pays de l'AES? Il dit oui. J'ai dit, tu penses avoir une bonne connaissance pour parler de tous les pays et des armées de l'AES? Il dit oui. Donc, là, frère, il faut nous dire ce que tu as à dire. Il sort les mêmes conneries que les autres. Après, je lui dis, bon, c'est qu'on va faire là. Maintenant, moi, je vais te poser des questions. Supposons que moi, je sois ignorant. On vient déjà de donner 2 preuves. Eux tous là, à travers cela, on les a mis KO. C'est pourquoi toi, tu es venu en renfort en 4e. Maintenant que toi, tu es venu là, il faut nous expliquer ce qui s'est passé le 11 juin 2024 à Mansilla. Il est là, il veut tourner pour nous perdre le temps. Hé, tu as dit que tu viens pour défendre l'AES. Tu as dit ça devant tout le monde. Donc là, les faits qui se sont passés le 11 juin 2024 à Mansilla, là, il faut nous expliquer. Il est là, il veut tourner. J'ai dit, ok, si tu n'arrives pas à expliquer, laisse-moi expliquer. Le 11 juin 2024, attaque de Mansilla, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM, attaque. 107 soldats sont tués, 7 militaires sont capturés et de nombreux équipements militaires sont capturés. 3 véhicules militaires, 142 Kalachnikov, 449 chargeurs, des roquettes, des mortiers, des obus, des caisses de munitions, ainsi qu'un drone. Ça là, est-ce que c'est vrai ou mais c'est pas vrai? Je lui dis, oh, ce que je viens de dire là, c'est vrai ou mais c'est pas vrai? Il est là, il tourne. Il ne veut pas reconnaître les faits. J'ai dit, bon, ça là, il faut taper sur Google. Il faut taper simplement attaque de Mansilla. Et puis il faut comparer ça devant tout le monde où on est là. Tu compares, tu lis ce que tu veux. Bon, une armée qui se fait décimer comme ça, est-ce qu'on peut dire, et qui donne du matériel aux terroristes, est-ce qu'on peut dire que cette armée-là monte en puissance? J'ai dit, mais comme tu ne maîtrises rien, tu viens de nous montrer que tu ne maîtrises rien là. Allons du 23 au 25 janvier 2024. Comme tu es burkinabé, qu'est-ce qui s'est passé au Burkina les 25 et 23 février 2024? Ça veut dire 23, 24, 25 là, il y a eu quoi? Il est là, il veut tourner. J'ai dit, il y a eu quoi à Nodin? Il y a eu quoi à Soro? Il y a eu quoi à Komsilga? C'est dans la région Est et dans la région Nord et dans la région centre-nord du Burkina. J'ai cité Komsilga, Nodin et Soro. Une armée qui s'est fait attaquer à l'Est, au Nord, au centre-nord. C'est une armée qui monte en puissance. Et je t'ai donné les villages pour ajouter dessus. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Des attaques simultanées contre les positions de forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Des populations civiles ainsi que des militaires sont tués. Plus de 170 victimes. Et il est là, mais c'est pas vrai. J'ai dit, hey, l'information ne vient pas de moi. Hein. Celui qui a donné l'information là, c'est le procureur de la région Nord. Il s'appelle Ali Benjamin Koulibaly. Il a fait un communiqué officiel. Ça vient de l'AES. Ça vient de quelqu'un qui travaille pour Ibrahim. S'il a fait le communiqué là, c'est que là, vous ne pouvez pas cacher la vérité. Comme vous n'aimez pas les autres informations là, les informations même que vos gars donnent là, voici ça. Je t'ai mis en face. Si tu n'es pas d'accord,
qu'est-ce que tu peux dire? Il faut nous dire que Ali Benjamin Koulibaly, qui est le procureur de la région du Nord, a fait un faux communiqué et qu'il a menti. Si tu es garçon là, il faut dire que ce que le monsieur a dit ici est faux. Il est resté là, à tourner. J'ai dit bon, ce n'est pas grave. Comme vous avez signé un pacte avec la honte là, vous ne savez pas ce que c'est que la honte, on n'a qu'à laisser ça. On va continuer à voir si vos armées montent en puissance. Restons toujours au Burkina Faso. Il faut nous expliquer, dans la nuit du 4 au 5 juin 2021, qu'est-ce qui s'est passé dans la localité de Solane. Solane s'écrit S-O-L-H-A-N, au nord-est du Burkina Faso. Ça a choqué la conscience internationale. Plus de 160 personnes massacrées dans la localité de Solane. J'ai dit, est-ce que tu te souviens de ça? Est-ce que tu te souviens de ça? Il ne veut pas parler. J'ai dit, bon, laissons ça. Revenons maintenant à l'ambassade du Burkina, des États-Unis qui est au Burkina. L'ambassade des États-Unis qui est au Burkina Faso là. Je lui ai demandé, j'ai dit, le 1er mars 2024 là, le ministère des Affaires étrangères des États-Unis a fait une déclaration. Et c'est son porte-parole Matthew Miller qui a lu la déclaration. J'ai dit, est-ce que tu es au courant de cette déclaration? Il dit non. J'ai dit, bon, attends, je vais lire, tu vas écouter. Les États-Unis sont gravement préoccupés par la montée de la violence contre les civils dans le nord et l'est du Burkina Faso à la fin du mois de février 2024. Outre les attaques meurtrières contre de nombreuses installations militaires, les terroristes ont tué des dizaines de fidèles dans une mosquée à Natiabouani et dans les églises à Essakan. Un chef tribal et son équipe de sécurité, Kominyenga, ainsi que des équipes civiles de voirie dans de nombreuses localités. De telles attaques contre les civils, en particulier dans les lieux de culte, sont répréhensibles. Par ailleurs, les forces burkinabées ont attaqué et tué des civils à Tui. Tui en écrit à T-U-Y. Ces attaques, les plus récentes, font suite à des actes de violence à grande échelle contre les civils survenus en 2023, notamment à Karma, à Zaongo et dans plusieurs endroits de la province de Soum. Nous appelons les autorités de la transition à mener à bien des enquêtes sur ces affaires avec intégrité et transparence et à demander des comptes aux responsables. Nous réitérons nos précédents appels aux autorités de la transition pour qu'elles veillent à ce que les opérations de sécurité soient planifiées et exécutées dans le respect des droits des personnes humaines et des libertés fondamentales civiles. La seule solution à long terme au fléau du terrorisme consiste à étendre la bonne gouvernance fondée sur l'état de droit, le respect des droits de la personne et la promotion de la cohésion sociale. Je dis, est-ce que ce que j'ai dit là, tu as compris? Ça ne comprend pas français, le bouquilien. J'ai dit, bon, je vais t'expliquer. Le 1er mars 2024, quand on parle de département d'État, là, ça veut dire le ministère des Affaires étrangères des États-Unis, là, à travers leur porte-parole qui s'appelle Matthew Miller, ils ont donné un message à l'ambassade des États-Unis qui est au Burkina. Ils disent que le mois de février 2024, là, que ce qu'ils ont vu à Nyatiaboni et puis à Komienga et à Essakan, là, où on tue des civils, là, que ce n'est pas acceptable. Mais que ce qu'ils ont surtout constaté, là, que c'est l'armée burkinabé qui tue les civils. Ils disent ils ont vu ça à Karma, ils ont vu ça à Zaongo, ils ont vu ça à Tui. C'est l'armée burkinabé qui tue. C'est qu'eux ils demandent là, l'armée burkinabé n'a qu'à bien planifier et exécuter ses opérations dans le respect des droits humains en protégeant la vie des civils. Et que la seule solution pour sortir du terrorisme là, c'est de faire la bonne gouvernance. Est-ce qu'on peut faire la bonne gouvernance et l'état de droit sans faire des élections? Voilà le conseil qu'ils vous ont donné. Tellement votre armée est dans le désarroi, une armée qui tue ses propres civils ne peut pas s'estimer être une armée qui est sérieuse. Ne peut pas être une armée qui peut se dire à la hauteur. C'est parce que vos armées paniquent. Vos armées sont dans le désarroi qu'aujourd'hui s'attaquent à des pauvres civils, comme ça a été le cas dans les villes que je viens de citer.
Et ça, est-ce que vous avez quelque chose pour démentir ou bien pour nous dire que ce que l'ambassade des États-Unis a dit est fausse ou bien est vrai? Comme c'est toujours un bouclier, ça ne réfléchit pas beaucoup. Et c'est là maintenant qu'il y a un cinquième maintenant qui est venu monter. Quand le cinquième est venu, lui, c'est même pas fatigué. Lui, il a insulté ma maman en même temps. Mais je lui ai dit que pour sa maman, là, c'est dans son dos. Je dis, comme pour toi, ta maman, là, c'est dans ton dos, là. C'est pas grave. Mais c'est là maintenant, je continue la suite maintenant de mon analyse. Et après ça, là, eux tous ont fui. Même dans les commentaires, il n'y avait pas un. Et je continue pour dire qu'une armée qui veut monter en puissance, là, le 7 août 2024, 42 membres des forces armées maliennes ont été tués dans la zone de Tessit, à proximité de la frontière du Burkina et du Niger. Ce nouveau bilan confirmé par le gouvernement malien est issu d'un document officiel dressant la liste des militaires décédés, authentifié mercredi par plusieurs hauts responsables militaires. Comme vous n'aimez pas les autres informations là, voilà maintenant une autre information qui est sortie où le 7 août, il y a 42 soldats maliens qui ont été tués. Ils ont été tués à Tessit, entre ce que vous appelez la zone des 3 frontières. Et ce bilan-là, l'armée du Mali, a même confirmé ça. Le document officiel où ils ont répertorié les soldats tués là, ils ont authentifié. Là encore, est-ce que vous pouvez dire soit c'est Assimi qui ment, ou bien c'est la réalité elle-même qui se trompe? Même quand on dit on est mouton là, il faut faire un peu semblant de ne pas montrer ce sale caractère là. Mais revenons un peu en arrière. Le 8 septembre 2023, j'ai dit, à Gao là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? À Gao là-bas, là, qu'est-ce qui s'est passé? Les djihadistes sont allés là-bas. Ils vous ont attaqué. Ils ont commis un double attentat. Comment une armée qui se veut responsable? Le gouverneur de Gao sort pour faire un communiqué. Et le lendemain encore, vous attendez encore. 64 personnes se font tuer. 49 civils, 15 militaires. Et en plus de cela, le malheureux bateau, le seul bateau qu'ils avaient qu'on appelait le Tombouctou. Le Tombouctou va se faire couler. Et la position de l'armée malienne à Bamba, dans la région de Gao, se fait attaquer, ils se font décimer. Si pour vous, votre armée est en train de monter en puissance, c'est parce que vos parents ne meurent pas. Ou même ceux qui meurent là, leur vie ne vous intéresse pas. Voilà pourquoi vous êtes couchés là, vous pensez que les choses vont au mieux. Mais moi, je vais vous donner un état des lieux sans état d'âme. Et on va vous dire la vérité que vous n'aimez pas. Parce que ce n'est pas vous qui fabriquez les événements, ce n'est pas moi qui fabrique les événements. Et donc là, on doit dire les choses aux gens pour que les gens comprennent clairement de quoi il est question. Votre force propagande que votre armée monte en puissance là, moi je vais vous démontrer que votre armée là, aujourd'hui là, est en complète désiétude. J'ai dit, on va continuer encore. Le 22 avril 2024, il y a eu quoi à Mopti? Mopti a été attaqué. Et quand ils ont attaqué Mopti, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté des véhicules à Bankas. Il y a des gens qui ont vu les vidéos là, des cars. Ils ont kidnappé et le car et tous ceux qui sont dedans, ils ont disparu avec eux. Et il y a un témoin là. Lui, il était là-bas. Lui, il a confirmé. Des témoins affirment que des hommes armés ont forcé les 3 bus à se diriger vers une forêt située entre Bandiagara et Bankas, dans la région de Mopti, au centre du Mali. 6 jours plus tard, aucun signe des 100 personnes qui étaient dans ces véhicules. Comme ce n'est pas vos parents, vous restez là à gueuler que l'armée monte en puissance, les pères, les frères des gens meurent et vous êtes là-bas en train de vous blaguer. Ça là encore là, la violence est dispersée partout dans vos pays. Ça ne vous fait pas honte, ça ne vous interpelle pas. Et vous êtes là en train de crier en pensant que c'est un jeu. J'ai dit, mais laissons ça encore. Puisque votre armée monte en puissance là,
J'ai dit, est-ce que tu as le dernier rapport de Human Rights Watch sur le Mali? Là, il était perdu, il ne sait même pas de quoi il s'agit. J'ai dit, bon, regarde, je vais te donner. Et tout ce que j'ai dit là, je mets les liens. Hein. Ne pensez pas que je parle dans le vide. Je mets aussi les liens pour que ceux qui veulent les vérifier puissent les vérifier. Donc, au fur et à mesure que je parle, je mets les liens et vous devez pouvoir être capable de les voir. J'ai dit, bon, un groupe islamiste armé lié à Al-Qaïda a tué au moins 32 civils, dont 3 enfants, et a incendié plus de 350 maisons dans le centre du Mali en janvier 2024, forçant environ 2000 villageois à fuir, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Plus tôt, en janvier 2024, une milice ethnique a tué au moins 13 civils, dont 2 enfants, a enlevé 24 autres personnes et s'est livré au pillage des biens et des bétails dans le centre du Mali. Ces attaques ont violé le droit international humanitaire et constituent des crimes de guerre apparents. Ça là-haut, est-ce que c'est vrai ou mais c'est faux? Il est là, il ne veut plus parler. J'ai dit, bon, revenons au Burkina. Le Burkina, même aujourd'hui, qui a le Zozo, le Ibrahim à la gueule déchirée. J'ai dit, mais pourquoi tout dernièrement là, il s'était caché? Si vos armées montent en puissance là, pourquoi tout dernièrement il a fait un temps, il ne se montrait pas? Il se cachait. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'était passé et puis il s'est caché? Ce qui s'était passé, c'est qu'il y a eu les attaques que je venais de vous dire plus haut. Je vous avais dit qu'il y avait eu des attaques le 11 juin 2024 à Mansilla, où il y a 107 militaires qui ont été broyés. Il y a 3 véhicules militaires qui ont été pris, 142 Kalachnikov pris, 449 chargeurs pris, des lance-roquettes, des mortiers, des obus, des munitions, des caisses de munitions et des drones qui ont été pris. Ibrahim, les soldats ont compris que Ibrahim n'est plus un commandant qui peut les protéger, mais qui est en train plutôt de les emmener en enfer. Et les soldats se sont révoltés contre lui. Et les soldats ont fait une mutinerie. Ah, donc maintenant, tellement vos armées montent en puissance là, ils ont voulu faire coup d'état à un autre putschiste, Ibrahim. Et c'est pourquoi lui, il s'était caché. Mais quand il s'est caché là, tellement vos armées ne valent rien, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu que vous fassiez recours au Wagner. Et pour mater l'armée qui monte en puissance, pour mater l'armée burkinabé qui monte en puissance là, ils ont fait venir 120 Wagner et puis 80 soldats maliens pour mater votre armée qui soi-disant monte en puissance. Si votre armée montait en puissance là, elle aurait dû neutraliser les Wagner, les 80 personnes. Une armée qui n'arrive pas, parce que quand on fait 120 plus, quand ça fait 200 personnes, une armée qui n'arrive pas à mater 200 mercenaires n'est pas une armée qui monte en puissance. Et donc là, vous pouvez blaguer les gens, mais ce n'est pas nous que vous pouvez blaguer. J'ai dit donc là, je ne me limite pas à vous dire des choses dans le vide. Je préfère vous donner toutes les preuves en face. Les 120 mercenaires russes et puis les 80 mercenaires maliens qui sont partis mater l'armée du Burkina là pour réimposer Ibrahim le putschiste là. J'ai dit, tu sais comment ils sont venus? Ils ne connaissaient rien. J'ai dit, bon, ça a commencé le samedi. Du samedi jusqu'au lundi 18 juin 2024. C'est là que ça a commencé. Samedi 15, dimanche 16, lundi 17, mardi 18. Maintenant, il faut bien m'écouter. Les 120 mercenaires Wagner et puis les 80 mercenaires militaires maliens qui sont partis pour mater votre armée qui monte en puissance là. Et puis ils ont imposé un putschiste là, Ibrahim là. Tu sais où ils sont quittés? Ils étaient au Mali. Ils étaient à Gao. C'est des Gao, ils ont organisé leur voyage. Ils ont appelé clandestinement une société, une compagnie russe
qui s'appelle Abakan Air. Abakan, on écrit A-B-A-K-A-N-R. Ils ont appelé Abakan, on ne veut pas que les gens sachent. Donc apportez-nous un avion de type Ilyushin. Ce sont des avions qui peuvent accueillir des grands nombres de personnel militaire ainsi que des quantités de matériel militaire. Et ils ont fait 4 voyages. Le premier voyage s'est fait le samedi 15 juin 2024. Le deuxième voyage, le dimanche 16 juin 2024. Le troisième voyage, le lundi 17 juin 2024. Et le dernier voyage, le mardi 18 juin 2024. Et l'Ilyushin qu'ils ont fait venir là, la plaque d'immatriculation là, c'était 2I-76. Voilà. Si on vous dit les choses comme ça là, comme vous aimez l'ignorance là, nous on va laver vos yeux avec des vérités que vous n'avez jamais vues. Si vous pensez qu'on était venu ici pour faire de la discussion des grains, non c'est vrai, non c'est faux. Moi je n'ai pas le temps pour ça. Les preuves que j'ai mis en face là, venez dire que c'est faux. Venez dire que ce n'est pas vrai. Et est-ce qu'on n'a pas vu tout récemment Ibrahim se faire entourer par des mercenaires russes? Voilà toutes les réalités qui sont là. Et ça veut donc dire que vos armées ne montent pas en puissance. Chers amis, ça va vous gêner. Mais l'armée du Burkina là, c'est que vous ne savez pas. J'ai dit, mais les Arabes là-haut, est-ce que les Arabes sont contre vous ou mais les Arabes sont avec vous? J'ai dit en tout cas, on ne vous a jamais entendu dire que les Arabes sont contre vous. Et on n'a jamais vu aussi les Arabes dire que vous êtes contre eux. J'ai dit, on va prendre ce que Al Jazeera dit du Burkina Faso. En 2023, là, Al Jazeera dit 50 à 60% du territoire burkinabé est hors du contrôle du gouvernement de Ouagadougou. Plus de 84 000 personnes tuées en 2023. Plus de 2 millions de Burkinabés piégés dans 36 blocus mis en place par les groupes djihadistes à travers tout le pays. Ça là, est-ce que vous pouvez dire? Vous dites que vos armées montent en puissance, mais il y a plus de 60% de votre territoire qui est pris. Ça y est, dans tout le Burkina là, les djihadistes ont bloqué les villages là. Il y a plus de 36 localités qui sont bloquées. Il y a près de 2 millions de personnes qui ne peuvent pas se déplacer. En 2023 seulement, il y a eu 84 000 personnes tuées. Ça là, arrêtez. Sinon, on va dire que si vous estimez que vos armées montent en puissance, c'est parce que vos parents ne meurent pas là-dedans. Ne nous amenez pas à souhaiter que vos parents meurent là-dedans. J'ai dit, comme tu ne... Ça, tu vas dire que c'est 2023. Je te ramène encore en 2024. Le jeudi 8 août 2024, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à Tapoa? Qu'est-ce qui s'est passé à Tapoa? Votre armée était en train de quitter Bungu. Parce qu'ils vont extraire l'or là-bas. Leur convoi a été attaqué. Leur convoi qui a été attaqué le jeudi 8 août 2024 là. Tu es au courant de ça? Le mouton ne sait pas. Je dis voilà. Votre état-major reconnaît d'énormes pertes en vies humaines et en matériel, avec des dizaines de soldats massacrés. Mais le bilan pourra être encore plus lourd. Parce que il y a 3 détachements qui ont été pris dans le piège de cette opération-là. Et on compte plus de 500 soldats burkinabés qui ont été pris au piège avec certains civils. Avec tout ça là, est-ce que vous pouvez dire que votre pays se porte bien, que votre armée monte en puissance? Mais il faut arrêter un peu. Et après, j'ai fait la conclusion. J'ai dit, écoutez, on n'a qu'à laisser tout ce que j'ai dit là. Supposons que tout ce que j'ai dit est faux. Pourtant, c'est une vérité plate. Mais, vous avez pris la Russie aujourd'hui comme un dieu pour vous protéger. C'est comme ça, nous aussi, on a pris l'OTAN pour nous protéger. Mais est-ce que si l'OTAN, un pays de l'OTAN dit, je vous déconseille d'aller en Côte d'Ivoire, je déconseille à mes ressortissants d'aller en Côte d'Ivoire,
parce que la sécurité, la situation sécuritaire n'est pas bonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux même en qui on a confiance là. Ça veut dire qu'eux-mêmes là n'ont pas confiance en nous. Mais quelqu'un que toi tu allais prendre comme ton Dieu pour venir te protéger. Si lui-même il dit aux gens ne venez pas dans le pays là, c'est pas bon là. Ça, il ne peut pas avoir un résultat qui est plus grand que ça. J'ai dit bon, faut pas te fatiguer. Hein. Comme c'est les informations qui viennent du Mali que tu aimes là, l'ambassade russe qui se trouve à Bamako là, le 25 juillet 2024 là, voici ce qu'ils ont dit. Nous vous rappelons qu'en raison de la situation sécuritaire difficile et du niveau élevé de la menace terroriste, l'ensemble du territoire du Mali et du Niger est déconseillé aux voyageurs, a indiqué l'ambassade russe au Mali sur sa chaîne Telegram. Selon la représentation russe à Bamako, la situation est extrêmement dangereuse dans la zone des 3 frontières, dans la région de Gao, au Mali et à Tillabéri au Niger, où l'activité militante est la plus intense. Il est fortement déconseillé de se rendre dans cette région en raison de la forte probabilité d'attentats terroristes, de vol et d'enlèvement. Il dit bon, ça là, si nous, nos partenaires nous disent ça là, nous on se suicide en même temps. Si nous, nos partenaires nous disent ça là, nous on se suicide en même temps. Ça veut dire que vos partenaires même là vous ont trahi. Ça veut dire que vos partenaires qui devaient venir vous protéger là, eux-mêmes ne se sentent pas en confiance. Parce qu'ils ne vous ont pas donné le matériel qu'il faut. Mais il faut être un peuple attardé du désert, un peuple ignorant et un peuple qui aime se faire violence sur lui-même pour ne pas comprendre que la réalité est aujourd'hui plus grave que ce que vous espérez. Mais ce qui est le plus énervant, c'est que si vous pouviez garder les conséquences de vos actes dans vos pays, ça aurait pu être encore un acte de dignité. Et donc, quand on regarde ce qui se passe à Kursk, où vos maîtres sont en train de se rendre en tant que prisonniers, les soldats russes en train de se rendre, une soi-disant puissance nucléaire mondiale, les soldats sont en train de se rendre. Ça, c'est un fait qui se passe aujourd'hui, que tout le monde voit. Et donc, mesdames et messieurs, c'est là que on a fini avec ceux-là. Après, il y a un Camerounais qui est venu, ceux qui ont assisté, lui-même, il était le plus comique. Dès qu'il arrivait, moi, je détecte vite les choses. Il a une carte d'Afrique noire. Peut-être sur cette carte d'Afrique-là, il y a un drapeau rouge, jaune, vert. Automatiquement, j'ai compris que ça, là, ça doit être un panafricaniste. Quand il vient, il veut prendre la parole directement et non pas le sens de l'ordre. J'ai compris, ça fait deuxième signe. Troisième signe, par son accent, j'ai su que c'était un Camerounais. Et ceux qui ont assisté à l'incident, le monsieur, pour nous dire qu'il est Camerounais là, il dit qu'il n'est pas Camerounais. Il tourne en rond, il tourne en rond. Et donc finalement, j'ai appliqué la maïotique sur lui, j'ai fait accoucher son esprit. J'ai dit, bon, allons doucement. On va poser les questions à la bête. Et dit non, que lui, sa nationalité là, il nous donne son boulot. J'ai dit, frère, quand on parle de ton identité là, c'est pas ton boulot qui est ton identité. On dit, tu es né où? Ou bien tu as papier de quel pays? Il dit non, lui il a plusieurs nationalités. Hein? Il dit lui il est canadien, lui il a une autre nationalité et puis après il dit camerounais. J'ai dit ok. J'ai dit donc ça veut dire que tu as 3 nationalités. Il dit oui. J'ai dit bon aujourd'hui là où on est là, toi tu veux venir nous parler en prenant quelle nationalité? Quand tu joues les cadavres là, nous aussi on va jouer aux enterreurs de mort. Comme toi, tu as 1000 nationalités là, tu nous as dit non. C'est avec quelle nationalité tu vas venir nous parler? Non, en fait, nous Ivoiriens, on est en train de parler. L'affaire Tioté là, les gens sont allés dans tous les sens. Toi, tu viens nous trouver dans notre causerie. Nous, on a invité notre spécialiste, qui est notre père, Koulibaly, qui est en train de nous expliquer. Tu viens nous dire que non, qu'on doit refonder même les lois en Afrique. C'est là que je l'ai arrêté. J'ai dit, bon, attends d'abord. Toi-même là-haut, pour refonder les lois en Afrique là-haut, tu veux nous expliquer ça en tant que qui? Non, en fait, il veut rentrer dans la globalité.
Je dis, mais vous les pouilleux de Camerounais là, ce qui nous énerve chez vous là, moi je ne peux pas aller me mettre dans une affaire camerounaise parce que je suis mal placé pour maîtriser les problèmes du Cameroun. Mais toi tu te permets de vouloir te jeter dans l'affaire des Ivoiriens. J'ai dit, bon, allons doucement. Est-ce que tu maîtrises le sujet? Il dit, lui, il maîtrise le sujet parce qu'il est professeur. Il dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, nous sommes en train de parler du droit de succession en Côte d'Ivoire. Il faut nous donner le numéro de la loi. Il faut nous donner le numéro de la loi qui est relative à la succession en Côte d'Ivoire. Ah, il dit, lui, il ne connaît pas. J'ai dit, mais toi, en tant qu'un didacticien, en tant qu'un journaliste enseignant, depuis quand on a vu un enseignant venir donner un cours sans support, et surtout un support qui ne maîtrise pas, et une personne, non seulement tu ne maîtrises pas les lois, mais tu veux venir nous expliquer quoi? Et tu n'es pas capable de nous donner ton identité. Donc après, lui-même, il a vite fait de fuir. Et puis bon, ça s'est arrêté à ça. Et puis on a continué. En tout cas, on a appris beaucoup de choses avec le peuple Koulibaly. Ça, je préfère vous dire ça. Par exemple, on a appris que dans la succession, ce qu'on appelle les enfants naturels, ça veut dire les enfants que un monsieur a eu dehors là, avec d'autres femmes. Ces enfants-là, avec la nouvelle loi en Côte d'Ivoire, là, ils peuvent bénéficier des droits. Ils peuvent bénéficier de l'héritage. On a appris ça. 2. Non, maman, surtout chez vous, les djoulas, là. Les gens marient 4 femmes, 5 femmes. Après, les laissent là. Une femme, même si tu as vécu avec un homme, tu peux monter un dossier pour poser plainte contre lui. Ça aussi, ça se fait. Même dans le concubinage. Tu peux monter un dossier à partir de la jurisprudence pour le poursuivre. Parce que qu'est-ce qu'on a constaté? Les gens marient les femmes, ils les utilisent, ils leur font faire des enfants. 10-15 ans après, ils laissent tomber cette femme-là. Les femmes, levez-vous. La jurisprudence est en votre faveur. Montez des dossiers. Le monsieur doit vous verser des droits et des compensations. On a appris ça aussi. Et on a appris beaucoup de choses. C'était vraiment intéressant. Et je dis vraiment merci à tous ceux, toutes celles qui étaient présents, qui ont surtout appris beaucoup de choses. Tu t'appelles Ibrahim. Ibrahim quoi? Sidibé. Quel grade? Agent chef. Agent chef. Votre mission c'est quoi? Hein? Votre mission ici c'est quoi? Ma mission. Hein? Hein? Tu cherches quoi à Tenzawaten? On vous a dit de ramasser Tenzawaten. Non, Hein? C'est une mission batterie seulement. des patrouilles seulement, c'est ce qu'on nous a dit. Ça c'est pas vrai. Ah ouais, c'est des patrouilles. Le Mali a donné les ordres de tuer les civils à n'importe où ou quoi? Pour que vous tuiez les civils. Les bergers que vous prenez en route là. C'est le Wagner. Est-ce que c'est le Wagner? Non, c'est le Wagner. N'est-ce pas Même les vieux là qu'on a tués, mais les vieux qu'on a tués là-bas. Hein? Comment on l'appelle là? Quel village là? Ah, Baïbara. Non, c'est pas Bébara. Qui a donné les ordres pour que les vieux là-bas meurent? C'est le Wagner qui a pris les déviés. Après, ils ont égorgé les déviés. Oh non, c'est pas nous là. Ils ont pris, nous ne sommes même pas au courant de ça. C'est eux qu'ils ont pris. Votre mission, quand vous avez sorti, écoute, quand vous avez sorti, le nombre de véhicules et tout ça, c'est combien? Quand nous sommes sortis, Oui. le nombre de véhicules, c'était 21. 21. 21 véhicules. 21. Maintenant, tous les véhicules, c'est ça qui Ils sont reste. tous là. Les 21 véhicules là aussi, c'est Aguelok et Kidal qui sont réunis ensemble. Et à Galwak et Kidal. C'est tous ceux qui sont. انت لا ودقت من دار اخترافنا لسه ميسيون سنغرد صدق لنا سنه تمرون انت عرفت الديات Pourquoi, dis-moi, qui donne les ordres de tuer les civils à n'importe où? Vous tuez vous gorgez les enfants, vous gorgez les femmes. C'est le Wagner. C'est le Wagner qui fait ça. C'est nous qui... Non. Hein? Non, moi j'ai vu beaucoup de... Personne ne nous donne les ordres de tuer. Nous, on ne touche pas les civils. On ne touche pas les civils. Les civils, on est là à faire sauver les civils.
Mais le Wagner, quand Il y a combien de Wagner dans cette mission? le Wagner reste trop. Ils sont trop. Tu sais qu'ils sont morts, il ne reste il y a rien. beaucoup de gens qui sont, ceux qui sont ici, là, tout près ici, ils sont tous oubliés. Il reste combien ici? C'est pour ça que nous sommes venus debout.